de contact avec l'architecte, on attend déjà les plans du permis, enfin avec l'ingénieur. C'est ça. Ok. Voilà. Ne regardez pas les réseaux sociaux pour penser que je suis autonome. Non, je bouffe la journée de mon mari. Elle est très mal en fait. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est pas des vacances ça? Aujourd'hui pourquoi? Je vais voir tout le monde le grand quoi. Hello, bonjour. J'espère que vous allez bien. Quand vous voyez cet accoutrement, vous savez où je m'en vais? Je m'en vais à Château Rouge ou Château d'Eau pour faire mes cheveux. J'aurais dû faire ça la dernière fois, mais je sais pas pourquoi. J'avais mal à la tête, j'étais fatiguée. Et puis, juste après ça, je vais aller à la Vallée Village. Je pense que j'y vais à la Vallée Village. Dépendamment de l'heure. Parce que là, il est midi. Je sais pas combien de temps les cheveux vont prendre. Mais ça prend 3-4 heures, c'est good. Et après ça, je vais voir une amie. Mais j'espère pouvoir la voir aujourd'hui parce que si je la vois plus, je sais pas quand je vais la voir. Donc je vous emmène encore avec moi. Direction Château d'Eau. Changement de plan. Là, finalement, je pars voir ma copine Marie-Joseph. Parce que franchement, ma dent me faisait mal ce matin. Je pense pas que j'aurais pu m'asseoir pour faire les tresses. Donc je pense que demain, je vais faire ça. Sauf qu'à Paris, on marche trop. Et là, je cherche le RER. Et à Paris, on marche trop. En fait, Paris, moi, je sais pas. On passe tout notre temps à marcher, quoi. Incroyable. Je dis, vous voyez comment je suis, on dirait une SDF. Regarde mes bagages. Il fait nuit. On est rentré, il faisait jour, on sort, il fait nuit. J'ai même pas pu filmer les courses et tout. Maintenant, tous les cas, je vais vous faire un haul. Tout le long des vacances, vous verrez. Hein, vous le verrez, je vais vous montrer. Hein. Vous ne ferez pas exprès de voir dans tous les cas. Parce que lorsque je serai à Rome ou à Cannes, vous saurez. Et comme nous ne sommes pas des personnes mal polies, on va acheter de petites gâteries pour ma copine. Elle vient d'accoucher, donc on peut avoir son bébé. Également, je suis trop contente, trop excitée. Voilà son petit quartier. Ah oui. Il faut me regarder ici. C'est qu'elle là-bas, là, elle t'a juste porté. C'est qu'elle là-bas, elle t'a juste porté. Voici ta vraie mère ici. Ah. On va sortir, on va au gasoil, ok? Aujourd'hui, c'est vendredi soir, on met Paris sur pied. Ok? Bébé? Tiens, on ne plaît pas. Ça me fait honte ici, on ne plaît pas. Bien sûr, arrivée chez elle et avant de porter le bébé, je me suis nettoyée, je me suis changée parce que je dois être une tata fraîche pour mon petit, quoi. Allô. Les pompiers! Les pompiers arrivent! Oh, les pompiers! On va faire la fête! On va faire le shoot! C'était la même fête, t'es pas. Tenez, papa. De retour à la maison, là je suis vraiment KO. KO. Donc j'ai pris un bon bain. Je vais juste m'endormir. Parce qu'en plus demain je dois me lever à 8 h pour voir une de mes petites soeurs. Anyways. Bonne nuit tout le monde. Bonjour de Paris. Aujourd'hui c'est un nouveau jour. J'ai une activité avec ma petite soeur Violette que j'attends à la station de tram. Et on va voir Paris. Paris en plus grand. Vous allez voir. Je vous emmène avec moi. Je sais que ce matin j'ai oublié de vous faire toute la procédure, le programme et tout. C'est juste que moi-même mon programme même qui est là c'est aléatoire. Donc après cette activité là, je pense que je vais aller faire mes cheveux. Mais je suis pas sûre. Est-ce que tu es stressée? Pas du tout. Ok. Pas du tout, peut-être. Mais nous allons filmer le décollage. Ouais. On est dans la limite du vent. On a critiqué le monsieur. On est vraiment dans la limite du vent. On a critiqué le monsieur là pour venir. On a fini le brunch. Comment c'était? C'était super. Moi je donne 9 sur 10. Bon, ses plats étaient bons, mais franchement, non, dis la vérité, moi mes plats n'étaient pas bons. Non, ses plats étaient pas bons. Parce que comme moi je vais dire,
On va dire c'est parce que j'ai un restaurant, mais mes plats n'étaient pas bons. Elle, ses plats étaient bons. Oui. Moi, mes plats n'étaient pas... J'ai eu la chance. C'est ça. Et les boissons n'étaient pas ouf. Non, les boissons n'étaient pas ouf. Donc, on divise en deux. Oui, du coup, on leur donnait 6. Ouais, ok. 6 sur 10, c'est bon. 6 sur 10. Bon. Parce que 2 plats étaient bons. Visuellement, c'était... Et le truc, c'est qu'on a pris 4 plats. 2. Moi, mes 2 plats étaient mauvais. Elle, ses 2 plats étaient bons. Les 2 boissons n'étaient pas bonnes. Ouais. Donc, on donne un 6 sur 10. Voilà. Là, on s'en va. Maman, je vais pas. Moi, je vais me tresser. Moi, je rentre à la maison. Ça, c'est Val-Val. Ok, c'est ça. Paris est chic. From Echo Force DJs. He is back again. You're gonna fight. Salut. Aujourd'hui est samedi soir. Et je suis dans ma chambre d'hôtel seule parce que mon mari avait son plan. Et moi, je devais aller à l'anniversaire d'une amie. Du coup, aujourd'hui matin, je vous ai montré tout ce qu'on a fait comme activité. Et je devais être à l'anniversaire à 19h30. Et à 19h30, j'étais encore... En fait, le truc, c'est que j'ai choisi une coiffure super simple. Avec ma petite soeur, on a choisi une coiffure super simple. On s'est dit, en maximum 2 heures, c'est bouclé. Mais la coiffeuse, elle avait de faux ongles. Elle prenait son temps. Elle bava. Vous voyez tout ce que je vous ai montré là. Je ne comprends pas, je suis arrivée à 13h, à 13h30, elle était sur la tête d'une petite fille. Elle m'a dit, oh, ça va pas durer. Puis c'était une petite fille, de petits cheveux comme ça, genre, j'ai attendu 1h30. Du coup, on va dire, on a commencé à faire mes cheveux à 15h. Mais ma chérie, au grand plus tard, 18h, on devrait avoir fini en fait. Et on finit, on discute sur un prix. À la fin, elle me dit que non, en fait, tes cheveux sont beaucoup... depuis matin et suite dessus, donc faut mettre 20 $ sur le prix qu'on a dit. Il dit, moi je peux pas mettre 20 $ dessus, à 20 €. Il dit, je peux pas mettre 20 € dessus, je suis désolée. On a convenu d'un prix, tu arrives au milieu, tu me dis que non, faut mettre 20 €. C'est moi, il faut pas dire mes faux ongles. C'est moi. En fait, le tout, c'est que, comme la tata qui a fait mes ongles la dernière fois, c'est une tata chic choc. Et puis, elles sont toutes solidaires là-bas, là. C'est à cause de que je suis repartie pour faire mes cheveux. Et puis, je n'avais pas quelqu'un avec qui prendre rendez-vous. Donc, je me suis dit, comme la tata là a dit que la fille l'a fait bien, c'est que, en tout cas, elle va bien faire. Mais finalement, il était 20h, j'avais toujours pas fini. En tout cas, j'ai quitté là-bas, il était 20h. Et je vais revenir à l'hôtel pour me changer et repartir au restaurant. Alors que ma copine m'avait écrit pour me dire que eux, ils avaient déjà commandé à manger. Donc, moi déjà, depuis matin, je suis dehors, je suis vraiment fatiguée. Je pensais quand même avoir 1 heure ou 2 pour rentrer à l'hôtel, me débarbouiller, me reposer avant de ressortir. Sachant que je suis à 1h30 de l'événement. Mais c'est pas le cas, quoi. Et là, j'ai ma dent qui commence à me faire mal. Anyways, je vous raconte, mais je souffre là. Et donc, je suis revenue à l'hôtel. J'arrive, leur carte magnétique ne marche pas. Tu montes 3 escaliers, tu redescends, carte magnétique ne marche pas. C'est-à-dire que l'homme est déjà énervé même. Vous voulez que ma collègue qu'elle laisse depuis Château d'Eau, elle va venir mettre ça sur vous ici. Bon, on est des personnes classe. Donc, voilà, je suis redescendue. Donc, j'ai monté 4 escaliers pour arriver au 3e étage. Je suis redescendue pour lui dire que ça marche pas. Je m'étais vraiment motivée, je me suis dit bon c'est pas grave, je vais quand même partir à l'anniversaire de mon amie parce qu'en plus elle est venue en Jamaïque avec moi et tout, donc je dis oh je vais me motiver, je vais aller à son anniversaire. Mais gars, je suis rentrée dans la salle de bain, je me suis débarbouillée, j'étais KO, j'étais trop fatiguée. J'étais trop fatiguée et je regarde l'heure comme ça, 21h30, je dis mais il est déjà 21h30. Je vais me déplacer, je vais partir, à quelle heure je vais arriver là-bas? Donc il a écrit, il a dit que vraiment je vais faire l'effort de venir. J'ai même essayé des robes, hein. J'ai même essayé des robes, mais j'ai jamais pourquoi choisir mon vêtement. Je me disais pourquoi maquiller. Qui était déjà à 21h30. Je me suis dit, mais je vais sortir d'ici, probablement 22h, 22h15. J'arrive là-bas à quelle heure en fait. Donc je lui ai écrit, je lui ai dit, écoute, si je viens pas aujourd'hui, on va se voir demain. Je suis désolée, mais on va se voir demain. Parce que j'ai tout fait en plus, c'est pour toi que j'allais me coiffer. C'est pour toi que j'allais me coiffer, vu que c'est une grande table avec des gens et tout. Faudrait que je sois présentable. Ma réputation, c'est... Et Fabiola d'Instant du Palais, hein? Vous avez cru que quoi, hein? Le meilleur restaurant africain de Toronto et même bientôt du Canada complet. Donc, fallait que je sois à la hauteur de ce titre. Vous voyez ou pas? Mais franchement, j'étais fatiguée. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon médicament pour mon mal de dents. J'ai commandé sur un restaurant africain que je vais tester depuis longtemps. J'espère que ça sera bon. J'ai commandé en ligne. Je vais manger moi seule. Ils n'ont même pas d'assiette. Ils n'ont même pas l'eau dans la chambre là. Il faut qu'ils descendent encore pour aller demander ça. Franchement, ils disent hôtel 4 étoiles, mais ne pas avoir ne serait-ce qu'un petit frigo avec de l'eau quand même. C'est 4 étoiles que ça. Et je pense que je vais faire des montages
pour demain. Donc parce que demain est dimanche et demain je dois poster une vidéo sur YouTube. Je vais faire des montages et je vais écrire un peu sur mon livre. En tout cas, petite soirée solo tranquille quoi. Je vais avancer un peu sur mon livre. J'ai beaucoup d'emails auxquels je dois répondre. Je vais répondre à ça. Et on part en Italie. Il faudrait que je commence à réserver les hôtels. On a pris les billets, on n'a pas réservé les hôtels. Il faudrait que je trace mon itinéraire aussi parce que je dois tracer mon itinéraire dans le sud de la France. Et j'ai trop hâte parce que je suis jamais allée dans le sud de la France. C'est l'ennui qui fait que je suis assise côté vous raconter ma vie. Vous-même, vous êtes ennuyé comme moi. Donc, écoutons-nous vivants. Un samedi soir, loin du travail, mais je travaille. C'est la vie d'entrepreneur. J'ai reçu ma commande. Donc là, on va déballer ensemble. Franchement, j'ai presque pas d'espace pour manger. J'ai commandé du bissap. Ça, je pense que c'est le chocolat de chèvre. Et j'ai commandé du poisson braisé. C'est surtout ça que je voulais manger, le poisson braisé. J'espère que c'est bon parce que j'avais trop ça en tête. En fait, j'avais le poisson naissant du palais en tête, actuellement. Et j'ai demandé aux gens c'est quoi le meilleur endroit ici. Ils m'ont dit, voilà, je vais manger. Si c'est bon, je vais vous donner l'adresse. Si c'est pas bon, je vais pas casser le business des gens. Mais en tout cas, ça sent très bon. Le poisson braisé, il est bon. Le poisson braisé, il est très bon. Il est très bon. Il est bon. Il est vraiment bon, il est frais. Je suis pas déçue, je suis contente. C'est ce que je vais manger. Je suis contente. Heureusement que je me suis filmée aujourd'hui pour sortir dans le plat. Aujourd'hui c'est dimanche, donc petit brunch avec Margot. Franchement, cette adresse là, pépite. Absolument tout était bon. On a rentabilisé notre argent. Santé. Hello. Moi, il m'a bien parlé. Mais mon sac à dos, c'est lui la photo qu'on va voir sur le métal. Ça sera toujours bien apprêté, mais en vrai. Ibuprofène, tu prends un seul. Ibuprofène, ne prends pas. Tu prends un seul comprimé. Oui. Mais tu me vois deux, genre c'est 400 mg. Oui, et puis après, donc, 6 heures après, je prends un autre. Là, il n'y a pas tenu 6 heures. Il t'a dit, mais c'est à 10 heures, il n'y a plus de... Non, mais tu peux prendre si t'as trop mal. Bon, là, on va chercher de l'eau pour qu'elle prenne un médoc. La pauvre, elle a mal à la dent. Maman, ça ne va pas laisser ma vie de blogueur. Je suis choquée. Comme par hasard, c'est aujourd'hui où j'ai mal à la dent que tous les saxophonistes de Paris sont sortis. Sont bons. Mais très bon. Ça c'est vitamine. Vitamine D. Le fer. Hello. Aujourd'hui je vais manger avec des amis. Je suis super en retard. Mais quand même, je dois prendre mes vitamines. Je vais prendre ça. Ah, là-bas, je vais manger, prendre mon fer et tous les autres médicaments. J'ai trop mal à la dent, j'ai pris des calmants parce que j'ai envie de perdre du tabac. Et j'ai pu prendre rendez-vous ce soir à 17h45 avec le dentiste. Et ils ont viré mon dentiste. Celui dont je vous parlais dans l'autre vidéo là. Et c'est là ce qui s'est passé. Ils l'ont renvoyé. Comme c'est les Français là, peut-être que si il y a moyen là-bas, ils pourraient faire un peu de béret. Comme ils aiment bien critiquer leurs collègues. En tout cas, à toutes, bye. Ça fait 50 ans que je tourne en rond. Genre, dans cette gare, il n'y a rien qui est écrit. Il n'y a rien qui est écrit. Il a fallu que je m'arrête pour demander à des gens. Parce que j'ai fait des va-et-vient pendant 10 minutes. Je tourne en rond, ça me ramène au point de départ. Et ça ne me dit pas c'est où la ligne que je recherche. Donc j'ai dû arrêter des gens pour leur demander. Donc ceux qui sont bien évidemment habitués à cette ligne
qui me disent que non, mais en fait, il faut totalement sortir, il faut marcher. Ouais, je peux marcher tout le long là. Je suis déjà grave en retard. Salut. Ah, moi, désolé. Moi, désolé. T'as eu la chose sur le bas du mur, ça. Madame Brunzi. Maman, le prince. Joyeux anniversaire, Anjo. Joyeux anniversaire. Ouh, sous ma bougie. T'as fait ton vœu? Vlog là depuis là, c'est pourquoi ça dit. C'est long. La marraine. La marraine. Ça va dans ton assiette. Voilà. Elle prend son rôle très au sérieux. Très au sérieux. Ouais. Là, je suis avec mes fans. Faites coucou, faites coucou. Coucou, on a vu notre star. Oui. Une photo. Voilà, voilà. Vous voyez, être célèbre, franchement, c'est fatigant. Je ne peux pas marcher seule dans la rue. Oh là 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 là. Ok, je ressors de chez le docteur. Là, il m'a donné des antibiotiques, mais je comprends pas pourquoi il me les a pas donnés le premier jour en fait. C'est un b.a.-ba de médecine. Tu me donnes les antidouleurs et les antibiotiques. Mais moi, je suis pas médecin, je le sais. Donc, je disais à mon mari que, mais l'ibuprofène, c'est pas un antibiotique. Et là, non, c'est un antibiotique, c'est un antibiotique. En fait, si tu as écouté mon mari, là, lui, il est là, il pense qu'il est dentiste. Il pense qu'il est dans tous les corps du médical. Donc là, il m'a donné, c'est maintenant que je vais aller acheter les antibiotiques alors que ça aurait pu tellement calmer les douleurs et me faire passer de bonnes vacances. Mais là, ça a foiré mes vacances, quoi, parce qu'il y a des rendez-vous que j'ai annulés, j'avais trop mal et tout. Et en plus, il m'a dit, ouais, mais pourquoi vous n'avez pas appelé, vous aurez fait une ordonnance au lieu d'attendre 1 heure, parce que je suis arrivée à 18h15 et j'ai attendu comme 30 minutes avant qu'on me prenne. Quand j'arrive chez moi, quand j'ai plus mal à la dent, je cause bien avec vous. Voilà, là je ressors de la pharmacie, j'ai tous mes antibiotiques. J'ai l'impression que ma vie c'est l'hôpital, les pharmacies. Je suis censée être en vacances. Je suis censée être en vacances, merde. C'est quoi cette vie? C'est quoi cette vie? C'est pas des vacances ça. En tout cas, que tout se passe à Paris, que tous les mots restent ici à Paris. Parce que c'est qu'il me vivre. L'Italie et le sud de la France, ils doivent me sentir passer. Ils doivent me sentir passer. Donc toutes les douleurs là, ça n'a qu'à rester ici. Après, je suis venue la veille, payer mon vol est demain. Mon vol est demain à 9h. Donc à 6h, il quitte la maison. Voilà, tout de suite, il a regardé mon ordonnance. Et puis ils ont marqué Karel Lauri, entre parenthèses, 32 ans. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué, genre ça m'a choqué, vraiment. Je suis pas très exagérée, hein. C'est-à-dire, il y a vu 32 et puis j'ai fait. Dans ma tête, ils se sont trompés sur mon âge. Avant que je percute que j'ai vraiment 32 ans. C'est lourd, c'est grave lourd en fait. Ça, c'est lourd, ça sonne fort. Aïe aïe aïe. Une paire de 32 ans. Notation, donc il n'y a pas besoin que je me mette au contact avec l'architecte, on attend déjà les plans du permis, enfin avec l'ingénieur. C'est ça. Ok. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, quand j'ai demandé si dans leur contrat, eux, ils font le suivi des chantiers, ils ont dit non, ça c'est le contracteur. Je ne parle pas du suivi du contracteur. Je parle du suivi des professionnels. Quelqu'un doit se rassurer que moi j'ai respecté les plans. Et c'est pas moi de le faire, c'est à eux de le faire. Donc quand j'ai demandé est-ce qu'ils ont mis ça dans leur contrat ou pas. Ils n'ont pas mis, ils disent que c'est à ils disent que c'est au contracteur de le faire, c'est le contracteur qui va connaître les détails et tout. En fait, le truc c'est que je pense que le monsieur, comme vous savez, hein, je pense que le monsieur il se dit j'ai pas d'expérience en construction.
Il fait ça peut-être pour que je parte avec lui, pour que quand je vais avec lui, il ait toutes les informations en sa possession. Je pense que c'est fait exprès aussi. Ça peut être une stratégie pour que je parte forcément la construction avec lui. C'est aussi possible, mais la loi aussi ne le permet pas. Comme je vous ai dit, il ne peut pas être jugé parti. Il aurait dû choisir est-ce qu'il fait les plans ou il fait la construction. Tu comptes sur quoi pour dire que tout ça, ça va finir? Et ça va? Moi, j'ai tout ressenti. On m'a toujours dit que je protège chance à tout le monde. Donc, en tout cas, tu m'as pourquoi protège chance, papa? C'est grâce à toi. Tout ce qui m'arrive, c'est grâce à toi. En vrai, oui. C'est pas, tu penses que c'est... Si, je pense chance à tout le monde. Toi, tu portes chance à tout le monde. Tout ce qui m'arrive, c'est grâce à toi. C'est pas grâce à mon travail, c'est grâce à toi. Si, non, attends. Ah non. Attends. Wouh, regardez ma robe. Waouh, je vais faire grande dame. Vous n'aimez pas? Ça là, il peut mettre une petite veste pour ça. La ceinture, c'est pas trop comment on a attaché. T'es sérieux? Regardez, elle est trop belle, la robe. Si je mets une veste rouge dessus, ça va faire, non? Il y a tous les médicaments qu'elle prend. Tous les médicaments qu'elle prend. Je ne suis pas venue au Canada pour ça, et en France pour ça. Et je vais mettre une veste rouge dessus. Et voir ce que ça donne. Comme ça, vous n'avez pas encore la vision. Oh, non, ça fait pas, hein. Non, vous n'avez pas la vision. Ayez la vision dans la vie. Si elle fait comme ça, elle va mettre talons rouges. Vous avez toujours pas la vision. Vous n'avez toujours pas la vision. Mets-moi au dos. Qu'elle fait comme ça, vous n'avez toujours pas la vision. En fait, demain, on se va en Italie. Et on n'a pas le droit d'avoir de grandes valises. Du coup, on a rangé les trolley. Et ça, on va déposer ça chez mes beaux-parents. Ils vont attraper ça le temps qu'on revienne. Et quand on revient, on prend nos valises et on retourne à Toronto, quoi. Maman, papa. Non, on va sortir là-bas, je vais mettre là-bas. On dit, mes beaux sont bien, mes beaux sont bien. Mes beaux sont bien. Mes beaux sont bien. Mes beaux sont bien. Faut mettre l'accent. Ah, mes beaux sont bien. Voilà. Je suis allée chez le médecin à 18h30. Il m'a prise la dernière. Et puis c'était antibiotique, il me prescrit. J'arrive, je lui ai dit j'ai mal à la dent. Il me dit oh, c'est normal, je ne vous ai pas prescrit d'antibiotique. Je lui ai dit mais tu m'as pas prescrit d'antibiotique là. Toi tu es médecin, tu sais pas que tu dois me prescrire antibiotique. Tu me laisses souffrir quoi que non, c'est normal, je ne vous ai pas prescrit d'antibiotique. Mais attends, qu'est-ce qui va pas là? Toi comment tu prescris antidouleur sans antibiotique? En fait moi, tellement que j'ai des problèmes, j'ai une très mauvaise dentition que j'ai hérité de ma mère. Une très mauvaise dentition. Donc ça fait que minimum, chaque année, je suis chez le dentiste. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas dans ma bouche. Du coup, moi, je sais que tu dois prescrire antibiotiques en même temps que antidouleur. Maintenant, le gars, il m'a prescrit un bain de bouche avec un antidouleur. Moi, c'est la première fois que on me prescrit un bain de bouche. Donc, je me dis que peut-être que ça fait le travail de l'antibiotique. Je ne sais pas. Et le truc, c'est que c'est 4 dents. Donc, il y a une dent ici, il y a une dent qui a été arrachée et il y a 2 dents à couronner. Douleur, en fait, douleur de 3 dents sur le côté. Et le gars m'a pas donné d'antibiotique. Imaginez. Entends-moi, il te fait confirmer, il me dit que tu es dentiste, tu es docteur, tu connais ton domaine. J'ai souffert, il y a des rendez-vous, des personnes que je devais voir, j'ai pas pu voir, je vous jure, j'avais tellement mal. Genre, il n'y a qu'à mourir quoi. Entre ceux qui ne connaissent pas, ceux qui n'ont jamais eu mal de dents, vous ne pouvez pas comprendre. Mal de dents, ça passe dans tes nez, ça passe dans ta tête, ça descend dans ton cœur. Quand tu as mal à la dent, tu peux rien faire. C'est moi qui vous dis. Donc, il n'y a qu'à mourir. Tu as fait anesthésie des 3 dents de ma gencive. Les 3 dents sont passées. Tu n'as pas donné un antibiotique. J'étais tellement fâchée. Donc, c'est antibiotique que j'ai pris. Je t'ai parlé, quoi. Puis vous entendez ma voix. Il dit, vous ne pas parler. Il ne parlait pas, j'écrivais seulement. Vous voyez les docteurs comme ça, là. Les docteurs Boribana comme ça, là. Abonnez-vous, d'abord.
Abonnez-vous, sinon ça va arriver sur vous tout de suite. Et vous aussi, souvent vous êtes des abonnés Boribana. Abonnez-vous d'abord. Commentez, commentez, je ne suis pas Boribana. Commentez, je ne suis pas Boribana. So là on est arrivé à un petit hôtel. Voici la salle de bain. Voici la petite chambre. Pas ouf hein, pas ouf. Juste que la localisation est parfaite parce que regardez la ligne. Ça c'est pour aller au Vatican. Donc là on est juste en face du Vatican ici. Et voilà, c'est tout hein, c'est tout. Mais au moins ici on a un petit frigo, pas comme Paris là. Et on a beaucoup de restaurants sur la rue en bas là-bas. Vous voyez pas d'ici, mais en gros la localisation est pépite quoi. So c'est ça. Ok, là on s'en va manger. Donc j'ai pas mis de maquillage, mais je compte bien en mettre. Donc je vais faire un petit chap-chap. Parce que monsieur mon mari est déjà en train de bouder. Que je suis en train de perdre le temps. Pourtant c'est lui qui était couché. Il disait qu'il n'avait pas fini. Petit maquillage chap-chapeau. Et puis on va y aller. Pas trop de fond de teint. Juste assez light. Voilà le look final. Petit make-up léger. Petite boucle. Et j'ai fait un chignon parce que franchement il fait grave chaud. Bébé. Bébé. Oui. Regarde comme ta femme est belle. Tu n'as rien à dire? Je suis belle ou pas? Hein? Première pâte en Italie. En fait, regardez juste, tu sens la différence. L'odeur là, ça monte, ça monte. Je vais goûter, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, l'amoureuse des pâtes, je suis au paradis. Attendez. Bon, je vais vous dire la vérité par rapport aux pâtes que je viens de manger là. Je m'attendais à mieux quoi, mais vous savez. Moi, je mange les pâtes du matin au soir chez moi. Donc, c'est quand même un peu difficile de me convaincre par rapport aux pâtes. Donc, on vient en Italie pour avoir l'expérience exclusive. Mais les pâtes là m'ont laissé sur ma faim. Regardez, j'ai pas fini. Regardez. Et vous voyez l'huile qui est dedans là. Je peux vous dire tout de suite que ça a été réchauffé au micro-ondes. Parce que quand on cuisine avec la crème fraîche, la crème elle est là. Mais quand on réchauffe, la crème fond. Donc l'huile qui est dedans, ça veut dire que les pâtes n'ont pas été faites sur place. Et je trouve ça trop salé. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je recherche encore. C'est bien sûr. On vient d'arriver. J'avais trop faim. Sinon on voulait aller au centre-ville, un restaurant super bien noté. Vous me connaissez, j'ai fait mes recherches, je regarde et tout. On voulait aller au centre-ville et tout, mais j'avais trop faim parce qu'on marche 1 heure. Pour marcher 1 heure, il faut un peu de force. Si on ne mange pas, comment y marcher? Déjà même que marcher, c'est pas mon fort. So, c'est ça. Je pense que le monde entier est à Rome parce que on est là. Ce sont les rues qui sont là comme ça. Il n'y a pas une rue qui est moins bondée. On est là en train de marcher comme ça. Voici Rome. Devant ou derrière, bondé. Incroyable. Attention, pas marcher sur la. C'est vraiment une œuvre d'art. Regardez, il y a beaucoup de vieux bâtiments, des constructions comme ça. Et je voulais faire une photo à la fontaine de Trévi. Regardez le monde qu'il y a. Non mais regardez tout le monde qu'il y a. Donc j'ai baissé les armes et demain matin, très tôt, je vais venir faire ma photo parce que là, c'est juste pas possible. Pour le moment, on va aller manger. So,
après avoir marché 50 ans là, on est venu dans un restaurant. Vous savez qui nous a recommandé ce restaurant? Un Uber driver qu'on a eu hier. Comme ça dit qu'il était venu à Rome il y a moins de 6 mois et qu'il avait mangé dans ce restaurant, c'était grave bon. On a regardé les avis, ils sont quand même populaires. Là, ils sont full. On est même assis au bar. Mais tout ça qui fait grave chaud en fait. Donc c'est pas si on va rester, ou si on va se passer. Mais tout a l'air tellement bon aussi. Le tiramisu là-bas, c'est comme c'est en France, hein. C'est grave bon. Ça là, c'est grave bon. Bon, nous on a commandé les plats. Moi j'ai commencé par le dessert parce que j'avais trop faim. C'est grave bon. Je sais pas comment ils font la crème là. Mais en tout cas, on va se venir faire. Oui. Tu te fais c'est ici? Yes. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Hier, je ne vous ai pas fait le point du restaurant dans lequel on est parti. Donc, je vous ai dit, c'est un chauffeur de taxi qui nous a envoyé là-bas. Il a dit, ouais, la pâte à la truffe, elle est trop bonne et tout. Quand on est arrivé, moi, j'ai déjà mangé les pâtes à midi. J'ai mangé les pâtes à midi et j'avais pas forcément envie de manger des pâtes, tu vois. En même temps, j'avais un peu mal à la dent, donc je ne voulais pas manger non plus de pizza. Mais en même temps, on est en Italie, c'est pas pâtes, c'est pizza. Pas ça, tu vas manger des boulettes à la sauce tomate, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, comme à la base, on est venu ici pour leur pâte à la truffe, parce que sachez que, vous-même, vous savez, ceux qui me suivent en story, vous savez que du matin au soir, moi, je mange des pâtes. Moi, je suis une go de pâtes, pasta, via amore, bida. Donc, moi, je me suis dit, bon, comme c'est à cause des pâtes à la truffe, et puis, nous avait montré la photo, il y avait des morceaux de truffe dessus et tout, ça donnait grave envie. J'arrive au restaurant, moi, je commande les pâtes à la truffe. Je vais me voir cette assiette. Je vois pas les morceaux de truffe dessus parce que ce que le gars m'a présenté là, c'était les pâtes enroulées comme ça. Et puis il y avait beaucoup de morceaux de truffe dessus. Puis la sauce là. Non, il a dit, ma chérie, où sont les morceaux de truffe? Elle dit que non, ça fait un moment qu'ils ne font plus ça. Parce que le gars, il avait dit qu'il était parti en Italie, ça faisait genre 3 mois comme ça. Elle me dit non, maintenant ça fait un moment qu'ils ne font plus ça et tout. Il a dit, ma chérie, mais est-ce que tu sais que c'est ce qui nous a envoyé de Paris jusqu'en Italie, ici, jusqu'en venir chez vous pour manger les pâtes? Elle dit non, on est désolé, mais goûtez, si c'est pas bon, vous n'allez pas payer. J'ai goûté, c'était pas ouf. J'ai pris 2 bouchées, 2, sans exagérer. C'était pas ouf. En fait, jusque là, le tiramisu a tombé par terre. Et les gars, ils sont super bien notés. Hein. Je me dis que peut-être comme les pâtes. En fait, les pâtes, c'est difficile. Parce que moi, mes pâtes à la truc que je fais chez moi à la maison là-bas, c'est plus doux que ça là. Bon, ils sont en Italie, je m'attends à des trucs qui vont me blow my mind, tu vois. Et c'est pas le cas encore. J'ai pas encore trouvé le restaurant de ouf. Hein. J'ai pas encore trouvé ça. Personnellement, j'ai pris quand même les pâtes à la truffe emportées. J'ai payé. Elle m'a demandé est-ce que vous voulez. Vu que vous n'avez pas mangé, est-ce que j'ai dit non. Mais je vais payer parce que les plats sont là. Et je sais qu'en tant qu'entrepreneur, c'est une perte. Donc je vais payer. C'est juste moi qui n'aime pas quoi. Enfin, c'est pas mauvais, tu vois. Mais c'est pas ouf quoi. Donc j'ai pris ça emporté. Ce matin, je l'ai chauffé. Mais je suis allée à la réception là-bas. Ce visage est bien hydraté. Ils disent que non, qu'ils n'ont pas de micro-ondes, que le micro-ondes c'est à 7h30. Moi, je suis réveillée à 11h30. Je me dis que le micro-ondes, il faut qu'ils reviennent demain à 7h30. Donc là, on va sortir manger dehors parce que je ne peux pas manger des pâtes glacées. On va sortir manger dehors et demain matin à 7h, je vais réchauffer mes pâtes pour les manger. Quoi. Parce que je ne vais pas faire de l'argent, quoi, tu vois. Aujourd'hui, le temps est bizarre, le temps est maussade, il pleut, en bain mouillé, les gens sont avec leur parapluie. Mais ce matin à 6h, là, il pleuvait, là, ça s'est estompé un peu. Donc, on va aller manger dehors. Il pleuvait trop. Du coup, j'ai dormi, quoi. Mais demain, il y a le soleil. Demain, j'ai mes petits cas. Même arrêter à la fontaine. La fontaine et moi, c'est regarde. Et puis demain à 6h, est-ce qu'il y aura des gardes? Parce qu'il y a des gardes qui régulent les passages. Il y avait trop de monde quand on est allé. Donc là, oh, il y a me tirer à 4 épingles pour le méta. Ouais, moi, je vous sais. Moi, je sais dire que je vous respecte. Je me tire, puis je me calme, puis je fais une photo de qualidad. Et je vais vous poster sur le méta. Mais vous aussi là, c'est-à-dire que vous regardez YouTube, vous ne vous abonnez pas. Vous ne likez pas. Même commentaires. Est-ce que vous savez que c'est les commentaires qui font grimper l'algorithme? Quand YouTube voit que, ah, mais sa communauté est super engagée, piouf, tu montes dans l'algorithme. Mais vous, 1000 vues, 6 commentaires, c'est quoi? Vous êtes des espions?
On vous a envoyé. Vous venez de Bagdad ou bien vous venez de Moscou? C'est trop méchant. Commentez. Même si c'est parce que vous avez commenté, commentez. Attendez à vous aider. Commentez, dites waouh, tu as porté un t-shirt Tommy, hein? Tommy, tu as mis dans Tommy. Mais commentez quelque chose, vraiment commentez, abonnez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup qui regardent à la télé qui disent ah non mais on regarde à la télé, on peut pas commenter et tout. Mais prenez votre téléphone pendant que vous regardez la télé, pendant que je suis en train de vous parler là. Tu me vois à la télé, non? Là où tu es regardé, tu me vois à la télé, non? Prends ton téléphone et puis commente. Commente. Ça c'est pour mon tour au Vatican, on n'a toujours pas pris rendez-vous pour aller là-bas. Nous on va descendre manger tout à l'heure. On m'a arrivé en drink. Santé, succès, beaucoup d'argent. What is the best dessert? Regardez les bottes que mon mari m'a achetées. Vous ne voyez pas bien, attendez. Regardez les bottes que mon mari m'a achetées. Elles sont trop canon. Trop canon quoi. Waouh! Un mari de qualité. Et c'est du cuir, hein? 100% cuir. Ok, là on est sorti, on est venu à Campo di Fiori. C'est un espace où il y a plein de bars comme ça, partout dans les ruelles. Et il y a ce monument. Du coup, on va se faire un Rome by night pour voir ce que ça va donner. Cheers, bébé! Non, j'en veux. Ah, bébé, fouché. Pas de ta bouche. Moi je suis pas très fan de cheesecake, mais elle m'a dit que c'est super bon, donc on va essayer ça. J'aime le cheesecake et j'aime la... Enfin, j'aime pas les cheesecakes et j'aime la pistache. J'espère que c'est super bon comme elle l'a dit. Sinon je voulais un dessert très italien quoi. Bon. Non, c'est bon, elle avait raison. C'est vraiment bon. Pas la crème des cheesecakes habituelle. Il n'y a pas rien aussi. Avec le pistache, c'est bon. Pardon, il n'y a pas fini ça. Finis ça. Je sais pas beaucoup. Bébé, je ne vais pas finir. Il faut venir manger. Tu avais dit que tu prenais le dessert. Fais attention à mon taux de sucre. Tu dis pourquoi? Je vais voir tout le monde que je prends quoi. Salut! Est-ce qu'on sent que je me suis réveillée dans la précipitation ou pas? Parce que là j'ai l'impression que mes yeux sont enflés. So là je suis venue dehors, j'ai mon sac à dos, j'ai mon sac à main, j'ai mon trépied. Une vraie influenceuse, pas donner de nom. J'ai mon trépied, mon sac à main, sac à dos. Et en fait mon assistant dort, moi je vais pas l'attendre, donc je pars visiter toute la ville toute seule. Là il y a beaucoup moins de monde parce qu'il est 8h, je devais me lever à 6h à la base, mais quand je vais lever à 6h c'était nuageux. Ça m'a motivé, je me suis recouchée. So là je fais tout by myself. Quand lui il va se réveiller, on va se retrouver quelque part au centre-ville là-bas. Là je sors carrément de ma zone de confort dès parce que je suis en pleine rue avec mon trépied, je fais mes trucs quoi. D'habitude là, je suis dans les coins, il n'y a personne, mais là je suis, voilà, les gens ils passent à côté de moi, je m'en fous un peu. Parce que Rome c'est bondé de monde, tu vas jamais trouver un endroit où il n'y a personne quoi. C'est pas trop bondé, mais il y a quand même déjà du monde, donc je pense que je vais quand même faire la queue. Ça sera pas pire que la dernière fois. Et après ça, je vais me balader dans Rome. J'ai un programme bien défini parce que je compte prendre un petit déjeuner, tu vois, un petit date solo et tout. Vous me connaissez et vous savez que moi, accompagné ou pas accompagné, je profite de ma life à fond. J'ai la carte de mon mari, donc je fais tout ce que je veux. Ne regardez pas les réseaux sociaux pour penser que je suis autonome. Non, je bouffe l'argent de mon mari, mais très mal en fait. Bouffer l'argent de mon mari. Il est féministe. En tout cas, moi je suis féministe. Mais je suis féministe, j'ai choisi des côtés qui, tu vois, non? Le côté où la femme doit aller à l'école, où elle peut faire les mêmes choses que l'homme. Mais le côté où on peut attendre, j'en suis pas dedans, moi.
Tu me donnes l'argent, je bouffe. Ça. C'est mieux que la dernière fois, mais toujours bondé quoi. C'est pas grave, on va quand même faire d'autres photos. On est dans la zone. Vous voyez tout le monde qu'il y a, mais votre go a trouvé un spot de qualité en fait. Oh, sorry. Oh, je parle. Apparemment, si tu fais un vœu sur une pièce et que tu la jettes dans cette fontaine, ton vœu se réalisera. Regardez, il n'y a que des pièces dans cette fontaine. Mission accomplie. J'ai eu de belles photos. J'ai la vue que pour moi, j'ai trouvé un bon spot. Il y a beaucoup de monde derrière. J'ai fait mes vœux. Je suis trop contente. Et je défie tout le monde parce que tout le monde me regarde et je m'en fous un peu moi. On va prendre un petit déj italien. And do you have some hot chocolate? You don't have hot chocolate? What do you have? We got cappuccino, double espresso, I don't drink macchiato, latte macchiato. dark tea, black tea. Black tea, yeah, you got it. Okay, I will take one green tea. Do you have green tea? We got Earl Grey. Okay. The normal one. The normal one. Give me whatever you want. Breakfast and? That's it for me. Okay, so take a seat. Beautiful. É como se eu não tivesse a entender quem era. Oh, look. Who does that? La fille que je viens de rencontrer là, elle s'appelle Fina. Elle est de Mozambique. Et moi je me gênais un peu pour la filmer, elle m'avait dit que ça ne la dérangeait pas, mais je me gênais quand même. Et elle parle portugais, donc quand on est allé s'asseoir pour prendre le café, tout le long elle parlait portugais, je suppose avec sa maman, donc on n'a pas vraiment beaucoup papoté. Et en fait, comment est-ce qu'on s'est rencontrés? C'est que je suis rentrée dans un café, et je suis rentrée dans un café avec mon trépied. Franchement, mon trépied n'est pas déplié de ouf, hein. C'est juste, voilà, c'est juste comme ça, il dérange personne. Et je n'ai pas fait attention avec eux. Moi je suis juste rentrée dans le café pour voir ce qu'ils proposaient. Donc je suis rentrée, j'ai attrapé mon trépied comme ça. Il a dit il n'y avait personne derrière moi, il y avait du vin derrière moi. La serveuse elle quitte là-bas, elle me dit oui, doucement avec votre trépied et tout, mais vraiment avec de grands gestes. Je t'aime. Genre, votre trépied touche personne là, ma chérie. Il n'y a personne devant moi, il n'y a personne derrière moi, je suis juste en face de la vitrine. Et en fait, la fille, elle avait suivi la scène. Et elle était déjà énervée parce qu'elle dit que ça faisait 30 minutes qu'elle était assise là et que personne ne s'occupait d'elle, mais plutôt elle s'occupait de tous les clients qui étaient blancs. Bon, nous on est noirs, on le sait, on le ressent quand il y a du racisme, tu vois. Donc, quand elle a vu la femme faire ça et que j'étais dans la pièce, je dérangeais personne, je regardais juste la vitrine qu'elle avait me dit ouais, votre trépied, nanana, m'embêtait. Elle s'est énervée, elle a dit what? She's just walking. La dame vient juste d'arriver en fait. Genre, donc arrêtez de la saouler. Du coup, elle s'est levée, elle a dit ouais, non, mais il faut chier en vrai. Que ça fait 30 minutes que je suis assise là, vous ne me gérez pas, vous savez tous les autres clients, j'ai été patiente. Et là, la jeune dame, elle rentre et automatiquement, vous lui faites des histoires et tout. Donc, elle s'est énervée. En gros, elle a pris ma défense, elle est sortie. Donc, quand elle est sortie, moi, elle va pas sortir, puis elle est restée là, elle a payé ma chose. Alors que bon, la haute, elle me défend quoi. En fait, vous là, non. Moi, là, je suis les extrêmes. Quand je suis dans ma période chill, je suis chill jusqu'à la fin. Ça veut dire, tu vas grave me saouler, je vais pas réagir parce que j'ai pas envie de gaspiller mon énergie en fait. Du coup, quand elle s'est énervée comme ça, je suis sortie et puis je lui ai dit c'est pas la peine, qu'on sait que c'est du micro-racisme, mais garde le positif quoi de ton expérience à Rome, sinon tu vas tout ruiner et tout. Et donc c'est comme ça que elle et moi on s'est présentés et puis on a cherché un autre café et on allait s'asseoir pour prendre le café.
Et après, elle a dit qu'il y a une de ses amies, donc une go qu'elle a rencontrée hier, parce qu'elle est venue seule ici, à Rome. Elle a quitté le Mozambique, elle est venue à Rome, après seulement en Belgique. Et elle a rencontré des filles hier. Et donc les filles qu'elle a rencontrées hier, là, il y a une qu'elle devait voir aujourd'hui. Je ne lui ai pas demandé son âge, mais je suis sûre et certaine qu'elle est beaucoup moins âgée que moi. Mais c'est ok, chill. Et donc on est parti rencontrer son amie là. Et après ils ont commencé à dire qu'ils vont aller encore dans un autre café. Donc au moins le plan ne me convenait plus. Et je me suis dit, bon écoute, le plan ne me convient plus. Moi je vais juste continuer mon plan, quoi. Faire mes trucs que j'ai pas encore vus. Parce que peut-être qu'elles ont déjà vu des choses que voilà. On n'a pas les mêmes plans. Moi je vais pas passer toute ma journée dans les cafés. Il est déjà 11h30 et tout. Du coup je leur ai dit, ah non, je dois rencontrer mon mari quelque part. Donc vous voulez, on se rappelle ce soir et on fait un truc. Parce qu'elle dit qu'elle va aller clubbing ce soir. Donc j'ai dit, why not? On peut se contacter et puis sortir ensemble ce soir et tout. Surtout que moi ce soir c'est ma dernière nuit. Elle aussi a dit qu'elle s'en va ce soir ou en tout cas dans la matinée demain, je sais pas trop. So voilà un peu. Ceux qui hésitent encore à voyager seul, voyagez seul. Voyagez seul. Assurez-vous juste des normes de sécurité, le pays, comment ça se passe, la stabilité politique et tout ça là. Et puis voyager. Vous allez rencontrer des personnes qui sont bienveillantes, des personnes qui sont... Tu vois, elle voyage seule, elle a rencontré des gens, elle a rencontré des amis. Et puis tu rencontres des gens à travers le monde, quoi. Et aussi, toi-même, ça te permet de te retrouver, même s'il n'y a personne avec toi. Ça ne te met pas de limite, tu vois. Par exemple, moi, je suis venue, j'ai voyagé avec mon mari, là, il dort. Je vais l'attendre pour faire mes activités parce que le gars, il dort très tard. Mon mari, par exemple, hier, il a dormi à 4h du matin. Donc, c'est sûr qu'il ne va pas se réveiller avant 14h. Du coup, moi, là, je ne vais pas l'attendre. Tu vois, donc ça ne vous limite pas de vous dire que ouais, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois l'attendre et tout ça. Ou même souvent, même quand vous êtes ensemble avec des amis, il y a une qui lève tôt, il y a une qui lève tard. Ça va faire des histoires, des discours de oh, moi je vais me balader, elle veut juste dormir, ce genre de choses et tout, tu vois. Il est beau ce sac. Ce genre de choses et tout, tu vois. Du coup, quand vous êtes seul, vous avez une certaine liberté, vous apprenez vous-même, vous brisez des limites, vous allez vers les autres et tout. Bon, moi je suis arrivée au musée, j'étais prête à faire l'activité quand votre assistant m'a appelé. Du coup j'ai pris 2 tickets pour lui et moi et on va continuer la visite ensemble. Cheers, bébé. Ce restaurant, c'est un 10 sur 10. Le service, il est parfait. Les gars, ils sont grave cool. Les cocktails, pépito, les cocktails, pépites. La nourriture, j'ai pris des gnocchis au pesto. Non, je pense que c'est le meilleur plat que j'ai mangé jusque là. Le risotto d'hier était bon, hein, mais ces pâtes là, c'était trop bon. Ces gnocchis, c'était trop bon. Et là, j'ai pris une piña colada. Le truc ici, c'est que l'alcool là, tu vois les cocktails là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'alcool. Il faut finir de siroter. Et aussi, mon mari, il a pris le tiramisu de la maison. Non, tout est bon. On n'a pas été déçus, tout est bon. Oh. On va aller faire une dernière petite visite. On va rentrer se reposer. Et au coucher du soleil, on va ressortir pour aller faire le Colisée et d'autres activités où on a les vues et tout. Oh, un vrai porco, hein? Un porco. Désolé à tous ceux qui sont halal ici au mon cher. Mon nom va partir. Passage instant du pas. Bébé, quitte derrière, je vais faire ma vidéo, s'il te plaît. Bébé, on te voit dans le miroir. T'es parti où? On va te mettre ici. C'est une vidéo de 2 minutes. Bébé, on te voit dans le miroir. Tu fais exprès, non?
Ok, je vais vous faire un bilan de l'Italie de façon générale. Alors, de façon générale, l'Italie est magnifique. Enfin, je dirais pas l'Italie, Rome, parce que j'ai pas visité tout l'Italie. Rome est magnifique. Rome ressemble à une œuvre d'art. Genre, je regarde les trucs, je me dis, mais combien de temps les gens ont pris pour faire ça, tu vois? Les églises ressemblent à des œuvres d'art. C'est fou l'histoire, toute l'histoire qu'il y a derrière cette ville, c'est incroyable. Le Colisée cassé à moitié. Il y a des monuments partout. Cette ville est une œuvre d'art. Je vous dis, Rome est une œuvre d'art. Incroyable. Et de façon générale, franchement, ça va. À part la mini agression raciste que je vous ai expliqué, c'est un cas super isolé parce que tout le monde est sympa. Tout le monde est chill. On n'a pas ressenti de discrimination, quelle qu'elle soit. Franchement, c'était cool. Les prix sont accessibles. Bon, après, c'est des pâtes. Hein. C'est des pâtes, quoi. Donc, bon, des pâtes à 18 €. Mais c'est l'Italie. Franchement, je veux dire, c'est pas... Voilà, quoi. C'est pas des prix ouf. C'est pas moins cher. C'est pas super cher non plus. C'est accessible. Donc, ça, c'est cool. Et il y a beaucoup d'activités à faire. Et il y a des choses que j'ai pas aimé dans le service. Ça veut dire qu'il y a des restaurants où tu t'en vas, on te dit droit de s'asseoir, tu payes. Aïe. Dans la majorité des restaurants, il n'y avait pas ça. Mais genre une ou deux fois, ils nous ont envoyé des factures où on dit droit de... Je sais pas, on dit par personne, on doit payer 1,50 ou bien 2,50. Juste parce qu'on est là, on s'assoit. Donc on paye ça. Et en plus de ça, il y a le pourboire après et tout et tout. Donc... ça, j'ai pas compris. Tu as ouvert ton restaurant, pourquoi nous, on n'a qu'à payer parce qu'on veut venir dans ton restaurant alors qu'on va payer la nourriture? Bon, après, je me suis dit que c'est culturel, mais c'est pas commun, tu vois. C'est pas tout le monde qui fait ça, mais ça arrive. Donc, ne soyez pas étonnés. Ensuite, au niveau des pourboires, c'est-à-dire qu'ils vont pas te donner la facture et puis toi, tu as choisi ton pourboire. Quand ils viennent, ils vont te dire, oui, la facture fait par exemple 50 €, mettez le pourboire. Le truc c'est qu'ils n'y vont pas doucement, tu vois. Ils disent, le pourboire fait 50 €, type. Genre, ils te disent de typer. Pourtant, la machine est là, tu as le choix, tu vois que tu dois typer. Ou bien si tu veux skip. Mais en gros, il te dit que tu dois me typer. Et le truc c'est que comme ils ne parlent pas super bien anglais, tu as l'impression que c'est... Ils te forcent un peu, quoi. Parce que comme on ne parle pas bien langue là, on va droit au but. Tu vois, tu n'as pas le temps de faire des phrases. Du coup, tu as l'impression qu'ils sont en train de t'agresser un peu. Mais à part ça, ce sont de petits détails, des malls, bon, les Uber. C'est cher, pour 10 minutes, tu payes les 30 €. Et ça, je pense que c'est un peu dans tous les pays, hein. Surtout les pays touristiques là. Après, Rome est bondée. Et moi, j'étais pas prête. Hein. Moi, je me suis dit, comme je suis arrivée en septembre, la période de vacances est passée et tout. Mais Rome est bondée de ouf. Rome est bondée de ouf. Mais il faut savoir trouver les bons spots, tu vois. Il faut savoir trouver les petits spots secrets. Donc moi, j'ai regardé un peu sur Insta, sur TikTok. Donc on a eu un peu de spots où on pouvait faire nos photos. Il n'y avait pas des gens, tu as vu quoi. Après, moi, j'ai fait des sacrifices. Je me suis levée tôt, visiter les trucs et tout. Donc, il faut un peu de volonté, un peu de secret, quoi. Super belle expérience. Votre élément est revenu dans la chambre. Donc, je vais finir ma vidéo comme ça. Est-ce que je reviendrai en Italie à 1000%? À Rome, je ne sais pas, mais en Italie, j'ai envie d'en savoir un peu plus, quoi. J'ai envie de voir les autres villes. Mais l'Italie, en fait, Rome, c'est trop joli. Malgré que c'était bondé, c'est joli. Non, Rome, c'est trop joli. Rome, c'est romantique. J'ai aimé mon expérience ici à Rome. Demain, je pars à Nice. À partir de demain, c'est un solo trip. Donc, restez connectés. Et puis, les espions qui sont par ici, abonnez-vous, likez, commentez. Ça là, on ne dit pas ça pour dire. Ça nous aide dans l'algorithme. On est là, on parle, vous regardez, c'est bien chipon. Vous faites quoi pour nous aider? Prenez vos vilains petits doigts. Cliquez, abonnez-vous, commentez. Actuellement, même YouTube ne me paye pas même. YouTube dit que je dois faire 4000 heures de visionnage. Il n'y en a pas encore 100 heures de visionnage. Avant que YouTube va commencer à me payer. Soit je fais 4000 heures de visionnage, soit je fais... Quand c'est 1 million de vues en shorts.
Je suis très loin du compte. Donc, c'est vraiment la passion. C'est vraiment, voilà, le feu là qui brûle en moi, qui fait que je continue de faire YouTube. Parce que actuellement, je gagne rien et c'est tellement fatigant. Donc, pardonnez, motivez-moi à commenter. Les espions, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, envoyez ça à tous vos parents, même les sorciers. Pour rien contre nous, on est armés. Voilà.